Bonjour, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir sur Prof Kerven, la formule kervenienne. C'est un plaisir aujourd'hui de vous apporter cette vidéo puisque ça fait quelques semaines depuis que l'on est dans l'ombre, dans le silence, mais on n'était pas vraiment confiné puisque notre esprit survolait le temps et l'espace pour vous apporter aujourd'hui quelque chose de bien plus important de temps en temps. Merci de votre intérêt et de votre fidélité à cet espace. Aujourd'hui, je vais vous parler des expressions françaises, mais juste avant d'entrer dans ce chapitre, permettez que je revienne sur ma dernière publication qui vous a parlé de la liaison, pour vous parler d'un type de liaison considéré comme interdit. Et lorsque dans une locution, la locution est construite avec une lettre, il ne faut pas faire de liaison avec la lettre. D'accord? Pas de liaison avec la lettre au sein d'une locution. À titre d'exemple, mettre les points sur les i. On ne dit pas mettre les points sur les i. On ne dit pas, et lorsque celui-ci est placé devant un autre mot commençant par un H aspiré ou un H muet. On ne dit pas un H aspiré, on dit un H aspiré, un H muet. On ne dit pas un A postérieur, on dit un A postérieur, etc. Parlons des expressions françaises. Une expression dans la langue française, c'est une locution toute faite et qui permet de dire quelque chose de manière codée, de manière indirecte. Pourquoi je dis de manière codée? C'est parce que si vous vous référez à l'ensemble des mots, si vous regardez exactement les mots qui construisent la locution, la phrase en question, vous n'allez pas pouvoir détecter ou trouver la vraie ou la bonne signification de la locution ou de la phrase. Il faut se référer de préférence à l'origine de l'expression, puisque les expressions naissent, elles évoluent avec le temps, avec les âges et avec les civilisations. Les expressions sont nées et trouvent leur origine à partir d'un événement, d'un courant d'idées, d'une situation de fait, d'une circonstance, etc. C'est pour cela une expression française ne se traduit pas mot par mot, ben ça se traduit dans le sens, dans l'origine, et je dirais dans l'étymologie même de l'expression. Donc il faut les connaître, mais pas les traduire suivant les mots qui apparaissent, qui s'y apparaissent. La première expression que je vous apporte aujourd'hui, et c'est vous qui allez donner la signification de cette expression dans un commentaire, et c'est déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, c'est là notre première expression française pour aujourd'hui que vous allez me donner et dans un commentaire pour me laisser la signification. Première expression avec définition, signification aujourd'hui, c'est voir le loup. Voir le loup signifie perdre sa virginité. Cette expression trouve sa naissance ou bien son origine au XVIe siècle, lorsque dans le sens, et au XVIe siècle, elle avait le sens de danse avec le loup. Danse avec le loup. Au XVIIIe siècle, cela évolue et par rapport à l'activité de la chasse qui existait, et la chasse classique qui était considérée comme dangereuse, et bien plus tard, l'Académie française va accepter cette expression au sein de la langue française. Voir le loup qui signifie perdre sa virginité pour une très jeune fille qui entre dans les activités sexuelles, je dirais très tôt, et à tel point de perdre sa virginité, cela se traduit en expression française, voir le loup. Deuxième expression française que je vous apporte aujourd'hui, c'est quand les poules auront des dents. Quand les poules auront des dents signifie jamais. Certainement, cette expression française détermine une activité que
que vous connaissez évidemment, qui n'arrivera certainement jamais. Donc là, cela se traduit quand les poules auront des dents. Il y avait une autre formulation en 1884 et qui allait dans le même sens que quand les poules auront des dents, c'était quand les poules pisseront. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une poule pisser. Ben là, ces deux expressions traduisent quelque chose qui n'arrivera jamais. Quand est-ce que M. Kerven viendra me voir? Donc M. Kerven répond, je viendrai quand les poules auront des dents. Il y a une troisième expression française qui traduit cette même idée d'une chose qui n'arrivera jamais, c'est le 36 du mois, ou bien tous les 36 du mois. Je viendrai voir les Vincent le 36 de ce mois. Tous les 36 du mois, le président Jovenel Moïse dit ces 4 vérités. C'est-à-dire, il ne parle jamais la vérité. Donc, c'est pour vous dire que les expressions françaises, c'est une manière détournée, je ne dirais pas détournée, mais une manière codée de dire une chose, mais dans la réalité, elle a sa place, elle est vraie, mais il faut remonter à l'origine. Troisième expression française, c'est être en remède à l'amour. Être en remède à l'amour qui signifie être laid. Être laid. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas trop de beauté, qui ne fait pas beau à voir. Peut-être être un remède à l'amour, c'est être laid. Quatrième expression française aujourd'hui pour vous, c'est coiffer la Sainte Catherine. Coiffer la Sainte Catherine. Que veut dire, que signifie cette expression française? Cette expression traduit une jeune fille qui dépasse l'âge d'être épousée alors qu'elle est encore sous le toit de ses parents. En Haïti, cela réside dans la barre de 30 dans les barres de 30 à 35 ans, quand une jeune fille atteint cette barre chez ses parents, on peut à coup sûr dire que cette femme ou cette fille coiffe la Sainte Catherine. C'est-à-dire, elle dépasse l'âge d'être épousée. Mais elle a atteint l'âge, dans le cadre mondial, c'est 25 ans, mais en Haïti, l'expression évolue de quelques 5 années de plus pour atteindre la barre de 30 ans. Quand une jeune fille frise la trentaine sans être épousée, sans être mariée, on dit qu'elle coiffe la Sainte Catherine. Autre expression française pour vous, c'est tuer la poule aux œufs d'or. Cette expression trouve son origine de la fable de Jean de La Fontaine au XVIIe siècle, mais qui allait être formulée, je dirais, au XVIIIe siècle. Tuer la poule aux œufs d'or, cela signifie détruire une importante source de revenus pour moindre chose et pour une chose de moindre valeur. C'est-à-dire, ou bien dans l'autre sens, cette expression veut dire quelqu'un qui ne voit que dans le court terme, sans tenir compte du long terme et les nombreux profits qu'il pouvait tirer d'une activité alors qu'il la détruit dans le court terme juste pour régler une affaire. Détruire ou bien tuer la poule aux œufs d'or signifie détruire une importante source de revenus dont on pourra tirer profit à l'avenir. Merci, ça a été un plaisir. Dans une prochaine occasion, dans une prochaine publication, je vous apporterai de plus amples expressions françaises, mais afin
vous laissez le temps de bien comprendre et de bien digérer ces 5 expressions françaises. Je vous laisse avec ces 5. Dans la prochaine vidéo, je vais vous en apporter d'autres. Merci, ça a été un plaisir. N'oubliez surtout pas de me laisser un commentaire avec la signification de l'expression déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ça a été un plaisir de vous apporter cette vidéo. Au revoir, mais surtout pas, avant de m'en aller, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, question de recevoir en temps réel nos publications. Merci, ça a été un plaisir. Au revoir, à très bientôt.